Salut les guitaristes, c'est Benjamin. Dans certaines vidéos, je vois des exercices pour muscler sa main gauche à la guitare. Fuyez-les. Et si vous avez votre main qui fume à la fin de vos morceaux, cela va vous intéresser. On va voir 3 exercices pour bien poser et optimiser le doigt de la main gauche à la guitare, ce qui va nous permettre d'alléger la force que nous y mettons et ainsi gagner en précision et en fluidité. On ne va pas parler ici véritablement de la position de la main gauche car il y aurait trop à en dire, mais on va simplement essayer de gagner en légèreté. Le dernier exercice donne souvent du fil à retordre à mes étudiants, ils y passent tous, donc si vous avez un petit peu du mal pour les faire, c'est tout à fait normal. Donc pour ce premier exercice, on va commencer par faire la gamme de Sol majeur avec le pouce en deuxième position. Donc ça donne ça. Donc on va vraiment éviter d'avoir des cordes à vide et on va utiliser vraiment tous les doigts. Donc il faut évidemment que notre main gauche soit bien placée, avec les doigts pas trop loin des cases, et quand vous posez un doigt, évidemment, posez-le à côté de la barrette. Mais surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est de poser le bout des doigts. Pourquoi? Parce que si vous posez votre doigt comme ça, alors évidemment, ça peut fonctionner à peu près, sauf que vous allez devoir mettre énormément de force. Le plus efficace, c'est d'avoir une force qui est perpendiculaire au plan. Donc là, le plan, c'est celui de la touche. Donc on va essayer vraiment d'avoir notre doigt qui est le plus perpendiculaire au plan de la touche. On dit souvent qu'il faut arrondir les doigts, mais surtout ce qu'il faut, c'est poser le bout des doigts là où il y a plus de force et là où on va avoir une force qui est justement perpendiculaire. Si vous mettez votre doigt comme ça, par exemple, vous allez vraiment perdre de la puissance puisque vous allez avoir une force qui va monter vers le haut. Si vous êtes trop comme ça, ce qui est quand même assez rare, mais ça peut arriver, là, ça ferait trop vers le bas. Ok? Donc nous, on va vraiment essayer de poser le bout du doigt pour qu'il soit bien perpendiculaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre gamme de sol avec le pouce et on va jouer la corde à vide du dessous avec l'index. Sol avec le la vide, le la avec le la vide, le si avec le ré à vide, le do avec le ré à vide, etc. Donc évidemment, si vous placez mal, vous allez avoir des problèmes pour faire votre note à vide. Donc quand vous faites ça, surveillez vraiment comme le nez sur le feu. Les cordes à vide, elles doivent vraiment résonner. C'est bien sûr possible de le faire dans une autre configuration. Par exemple, vous pouvez vous mettre, si vous voulez avoir un petit peu moins d'écart, en 5e position sur la corde de Ré. Ça. Maintenant, deuxième exercice. Et on va vraiment s'attaquer au fait que maintenant, nos doigts savent comment se poser sur la corde, mais il ne faut pas qu'ils appuient trop fort. Alors ça, c'est un défaut que tous les meilleurs guitaristes du monde ont eu à travailler un jour dans leur vie, c'est le fait de ne pas appuyer trop fort. Alors on va reprendre notre gamme de Sol majeur, mais cette fois-ci, on va les jouer avec un son PIDS. C'est-à-dire qu'on va appuyer très doucement, on ne va pas appuyer finalement, on va poser le doigt juste au-dessus de là où il doit appuyer normalement, avec le bon angle, donc vraiment avec le bout des doigts, mais sans appuyer, comme ça, et on va le jouer 2 fois avec majeur index à chaque fois. Donc au début, commencez vraiment l'exercice lentement et faites attention à ne pas avoir des notes qui résonnent un petit peu, d'accord? On va vraiment essayer de poser, d'effleurer avec les doigts, mais de garder la bonne position. Pour ce dernier exercice, fermez bien la porte de votre chambre parce que le coloc ou les gens qui sont autour de vous ne vont peut-être pas apprécier. Nous allons essayer de sentir la limite où la note est propre. Donc pour ça, il faut travailler quand la note est sale et frise. Donc on va reprendre notre gamme de Sol majeur avec majeur index et on va essayer de faire friser toutes les notes. Évidemment, quand vous le faites, vous faites attention d'être bien positionné, parce que si vous êtes positionné comme ça, évidemment, ça va friser. Donc vraiment, faites l'exercice en étant bien positionné, près des barrettes et avec le bout des doigts. Donc on a fini vraiment avec les exercices. N'hésitez pas à appliquer cette méthode de PIDS et de note sale sur les passages difficiles où vous sentez que vous vous forcez beaucoup trop dans vos morceaux. Car très souvent, nous appuyons beaucoup trop fort avec la main gauche et beaucoup d'autres problèmes viennent de là. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces exercices. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir les prochaines vidéos. Mais d'ici là, au revoir et belle musique à vous.